Voici l'avant-dernière capsule sur le thème de l'amour de Dieu. On a vu qu'il nous aime. Maintenant, on va voir qu'il nous aime tel que nous sommes. Nous sommes aimables à ses yeux parce qu'il voit le tréfonds de nous-mêmes qui est bon. Il voit aussi nos efforts, nos qualités, nos vertus. Il voit nos anxiétés, nos épreuves, nos luttes. Il voit son image en nous. Il voit sa vie en nous. Donc, cette façon de Dieu de nous percevoir fait que notre état de pécheur ne le rebute pas. Il connaît la faiblesse humaine, il déteste le péché, il veut nous en corriger, mais il aime le pécheur. Et on va le voir un petit peu, tous ces aspects-là, avec l'enfant prodigue à partir du chapitre 15 dans l'évangile de Luc, au verset 11 à 24. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain et dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée, qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, et personne ne lui en donnait. Rentrant alors à lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi je suis ici à périr de faim. Je veux partir, aller vers mon père et lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il partit donc et s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou, l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils, que voilà, était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Ils se mirent à festoyer. » Revoyons un petit peu cette situation de l'enfant prodigue. La situation de l'enfant prodigue, c'est la nôtre. C'est que le Seigneur nous donne, on reçoit les biens du Seigneur. On reçoit la vie, on reçoit nos talents, on reçoit tout ce qu'il faut pour se débrouiller dans la vie, pour gagner sa vie, etc. Et ce qu'on a reçu, le Seigneur nous donne la liberté d'en disposer comme on veut. Et ici, le fils, le jeune, se met à tomber dans l'inconduite. Il dépense tout. Donc, on peut gaspiller des fois sa vie. Après des années, on s'aperçoit qu'il est là à sentir la privation, c'est-à-dire que là, on s'aperçoit que qu'est-ce qu'on a fait de notre vie, pourquoi qu'on a vécu. Ouf, on a l'impression d'avoir tout foutu en l'air. Quand le jeune va se mettre au service des habitants de la contrée, c'est nous qui avons été au service du monde aussi.
soit par notre façon, notre mode de vie et tout. Puis, à un moment donné, bien, lorsqu'on est dans le besoin, là, on est pris avec une nourriture qui ne nous nourrit pas ou qu'on ne peut même pas se nourrir parce que notre âme est morte à ce moment-là. Et là, le Fils se rappelle que dans la maison du Père, il peut, s'il revient avec un vrai repentir, il pourra au moins vivre en tant que serviteur avec les autres serviteurs. Et déjà, cette condition dans la maison du Père est déjà plus valable que d'être à l'extérieur de la maison, pris dans le monde et pris dans la misère. C'est quoi la réaction du Père? Le Père court, se jeter au cou de son Fils. C'est pas le Fils qui court pour se jeter au cou du Père. C'est l'inverse, c'est le Père qui vient se jeter au cou de son Fils. Parce qu'il est pris de pitié. Puis il l'embrasse tendrement. Que vous voyez tout l'amour du Père. Ici, je vais le souligner. Que cette tendresse. Et là, le Fils confesse son repentir. Et voilà comment, qu'est-ce que le Père fait? Le Père refait alliance avec. OK? Il lui dit, mettez-lui un anneau au doigt. Mettre l'anneau, c'est l'alliance. OK? Les chaussures aux pieds. Les chaussures, c'est ce qu'il faut pour marcher avec, pour être dans la communion, pour être dans l'action avec le Père. Donc, le Père vient nous remettre la pleine, vient redonner toute notre valeur de fils et de fille. Et on reprend une pleine communion avec lui comme si rien ne s'était passé. Ça nous donne un petit peu la grandeur de l'amour du Père. Jésus donne encore au chapitre 15 de Luc, au verset 4 et 7, il y a la parabole du drachme perdu. Lequel d'entre vous, la brebis perdue. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et vient en perdre une, n'abandonne pas les 99 autres dans le désert pour s'en aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la met tout joyeux sur ses épaules. Et de retour chez lui, il assemble ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi. Voyez-vous la joie du Père quand il nous retrouve? Car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. Et le Seigneur dit, c'est ainsi qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. OK? Le salut. Dieu donne, Dieu nous sauve. Et lorsqu'on accueille ce salut apporté par le Seigneur, on fait la joie de Dieu. Dieu déborde de joie pour notre retour, pour notre amour. Et Dieu fait tout, va faire des pieds et des mains pour essayer de nous rattraper. Ne pas nous forcer, mais nous séduire, nous ramener à lui. La même chose pour le drachme perdu. Quelle est la femme qui, si elle a 10 drachmes, et vient en perdre une, n'annule pas une lampe, ne balaye la maison, ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée, et quand elle l'a retrouvée, elle assemble amis et voisins, et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée. Voyez-vous, c'est la même réaction, réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée. La drachme que j'avais perdue. OK? Donc, c'est le même réflexe, c'est cet exemple que donne Jésus, c'est pour signifier la joie.
le bonheur que le Seigneur a de nous avoir, de nous retrouver. Le psaume 139, parenthèse 138, la deuxième partie, à partir du verset 11. Je dirais, que me presse la ténèbre, que la nuit soit pour moi une ceinture. Même la ténèbre n'est point ténèbre devant toi, et la nuit comme le jour illumine. C'est toi qui m'as formé dès le sein, qui m'as les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Mon âme, tu la connais bien, tu la connaissais bien. Mes os n'étaient point cachés de toi quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre. Mon embryon, tes yeux le voyaient. Sur ton livre, ils sont tous inscrits les jours qui ont été fixés, et chacun d'eux y figure. Mais pour moi, que tes pensées sont difficiles, ô Dieu, que la somme en est imposante. Je les compte, il en est plus que sable. Ai-je fini? Je suis encore avec toi. OK? Que je me tourne de n'importe quel côté, Dieu est toujours avec moi. Si tu voulais, ô Dieu, tuer l'impie, l'impie c'est le diable, homme de sang, allez-vous-en de moi. Eux qui parlent de toi sournoisement, qui tiennent pour rien tes pensées. OK? Ça, c'est la façon du diable de nous mettre des pensées. Voyons donc, Dieu, il ne choquera pas, c'est pas grave, etc. Fait que ça, c'est toutes les pensées du diable. Yahvé, n'ai-je pas en haine qui te hait, en dégoût ceux qui se dressent contre toi? Je les hais d'une haine parfaite, ce sont pour moi des ennemis. Ici, c'est toujours sous-entendu l'action du malin. Fait que pour le malin, on peut l'haïr dans le sens avoir en dégoût tout ce qui met comme obstacle contre nous. Sonde-moi, ô mon Dieu, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci, vois que mon chemin ne soit fatal, conduis-moi sur le chemin d'éternité. OK? C'est cette prière nous projette vraiment, ces derniers mots ici sont importants, ça nous donne vraiment le fond de notre prière qu'on doit avoir avec le Seigneur pour que le Seigneur puisse vraiment nous prendre et nous orienter et venir avoir cette réaction avec nous comme il a avec l'enfant prodigue, nous sauter au cou et nous couvrir de sa tendresse.